Allez hop tout le monde, c'est Juju la Prune, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va très très bien dans le meilleur des mondes bien sûr. Allez, on va commencer cette première série de vos commentaires. Alors c'est quoi cette série? C'est tout simplement, je vous l'avais promis lors de mes premières vidéos que tout simplement je vais faire un petit tour sur mes vidéos et puis vous lire vos commentaires, puisque c'est vrai que j'ai pas réellement le temps d'y répondre à l'écrit. En revanche, faire une petite vidéo, c'est un peu plus rapide, donc ça me permet de répondre à vos commentaires, et puis c'est une sorte de FAQ, bon, plus ou moins. Et on fera ça sur toutes les vidéos. On va commencer par la vidéo GusDX Bravo, et puis on enchaînera donc comme ça avec toutes les vidéos, donc les menaces de mort, le live également, et je lirai donc tous vos commentaires. Bien sûr, si dans les prochaines vidéos il y a trop de commentaires, bien sûr, j'essaierai de passer quelques commentaires, mais je vais essayer de faire le maximum. Alors, je suis un peu malade, voilà, je suis un peu malade. Ça fait 3 semaines. Mais c'est pas très grave. Alors, déjà je tiens à vous remercier, je tiens à vous remercier, donc ceux qui suivent mes vidéos, ceux qui sont d'accord avec moi et ceux qui ne sont pas d'accord, même ceux qui ne sont pas d'accord, je tiens à vous remercier parce que, voilà, vous donnez votre avis et c'est très très bien, donc vraiment un grand bravo à vous parce que, écoutez, je commence à avoir de plus en plus d'abonnés, alors vous savez, je suis pas quelqu'un qui cherche les abonnés, voilà, mais ça me donne un peu une image, voilà, ça me conforte en me disant, bon, il y a quand même pas mal de monde qui t'écoute, donc... c'est plutôt pas mal. Vous avez notamment bien apprécié le live, donc ça m'a fait plaisir. Je referai, je pense, des lives avec d'autres personnes, pas forcément des personnes connues, peut-être même des personnes anonymes, voilà, ou peut-être même vous. Vous pourrez participer. Et également, je pense que j'ai un nouveau concept. Bon, je vais pas vous le dire, mais vous verrez, c'est un petit concept de live. Bon, je vais vous le dire. Allez, on s'en fout. En gros, où je prendrai des invités, d'accord, qui viendront donc directement en live raconter leur histoire paranormale. Et puis essayer de les contester, essayer de et puis j'essaierai d'appeler ça, je sais pas, peut-être les histoires histoires paranormales ou je sais pas, je vais essayer de trouver un petit nom. Bon bref. Donc là on va commencer par vos commentaires sur GusDX Bravo. Alors on va commencer par le redresseur. Salut mon gars, par rapport à la tricherie de Gus, c'est sûr, la politique est pourrie et je pèse mes mots, mais Gus a fait 1000 fois moins pire. Les gens ont crié au loup sur lui alors qu'ils se font mettre bien profond par les politiques et ne disent rien. On dirait qu'ils aiment ça. Il y a quand même plus de 300 000 vues. Alors... oui, je suis assez d'accord avec toi, bien sûr. L'histoire de Gus, c'est une histoire futile, et je l'ai déjà dit dans mes vidéos, c'est complètement futile. La tricherie qu'il a faite, bon, voilà. Lui pardonner, pas lui pardonner, de toute façon, ça va pas changer sa vie, ça va pas changer notre vie. Là, je suis assez d'accord avec toi. Alors la politique est pourrie et nous la met bien profond. Oui, le gouvernement nous le met bien profond et apparemment ça va pas en s'améliorant. Quand on voit Fillon par exemple qui a été élu à la primaire de droite et qui annonce qu'il a décidé de mettre 39 heures payées 37 heures pour ceux qui travaillent, qu'il veut supprimer plus ou moins la sécurité sociale. Moi j'ai plus l'impression que en France, qu'on régresse en fait. On retourne vers une politique d'il y a 40, 50 ans, mais on régresse sur la politique, mais on régresse également sur tout ce qui va être autour de ça, quoi. Vous avez regardé par exemple un truc tout con, vous voyez que le charbon, ça fait longtemps qu'on l'a oublié, pourtant dans d'autres pays il commence à revenir tout doucement, et j'ai l'impression qu'on est arrivé à un point de rupture qui fait que on régresse plus que ce qu'on s'améliore, en gros. Donc oui, maintenant, tu sais, moi je pense que le peuple, en France et ailleurs, commence à se rebeller. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais, les gens ont besoin des banques. Les gens sont obligés de payer des impôts. Tu vois, c'est tout des choses qui nous tiennent un peu en laisse, qui nous tiennent par les couilles. Et qu'est-ce que tu peux faire contre ça? Pas grand chose en fait, parce que tu as besoin des banques. Si tu payes pas tes impôts, on te le signale et tu vas pas aller jusqu'au tribunal, même voir la prison.
Donc finalement t'es tenu par les couilles, donc il y a pas grand chose à faire. On peut pas leur en vouloir aux gens qui voilà. Alors il y a quelques petites actions, quelques petites quenelles, tu vois, par exemple des trucs tout cons, tu vois, travailler au black, des petites choses, voilà, faire un petit marché comme ça parallèle. Moi je suis pour, hein, entièrement pour. Hein. Bon c'est toujours bon, on se dit bon on a mis une petite quenelle. Et puis ce qu'il faut aussi également, je pense, c'est que les gens aient de plus en plus d'indépendance. Aujourd'hui, concrètement, moi, j'ai décidé de créer mon entreprise. Je donne 13% à l'État. Bon, bah, je lui donne 13%. Tiens, vas-y, bouffe sur mon dos. Vas-y, mange. Vas-y, engraisse-toi, tu vois. Mais après, le reste, moi, je prends des vacances quand je veux. Je fais ce que je veux, où je veux. Voilà, si j'ai pas envie de travailler pendant un mois, je travaille pas pendant un mois, tu vois. Donc je pense que l'indépendance commence par la création d'entreprises, tu vois. Je pense que les gens devraient de plus en plus créer leur entreprise et petit à petit avoir de l'indépendance. Mais il n'y a pas grand chose à faire. Tout ça pour dire qu'effectivement, Gus DX, c'est complètement futile son histoire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis pour parler de la politique, je pense que le peuple commence à se rebeller et on l'a vu aux États-Unis avec l'élection de Trump. Alors, Paranormal Addict, salut Juju la prune, salut à toi. Perso, alors attends. Oula, tu m'as fait un roman, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Ah, je peux pas lire tout ça, Paranormal Addict. Écoute, je vais lire le premier couplet parce que là tu m'as fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là, tu m'as fait un livre là, hein. Alors, perso, j'ai pas trouvé la dernière enquête de Gus très intéressante. Il y avait rien à analyser de suspect, et en fait, quand je regarde les enquêtes de Gus, depuis quasiment le début, c'est en recherche de ce qu'il cloche dans le déroulé des enquêtes. Alors, quasiment le début, c'est en recherche, j'ai pas trop compris la phrase. Dans les propos tenus et dans ce qui est présenté comme phénomène possiblement d'origine paranormale. Bah écoute, je suis pas d'accord avec toi. Effectivement, pour ceux qui recherchent des sensations fortes et du paranormal, la dernière enquête de Gus, bah, vous n'allez pas vous régaler, ça c'est sûr. Maintenant, moi je trouve que dans la dernière enquête de Gus est plutôt dans une optique historique en fait du lieu, voilà, dans une optique reportage et plus trop enquête. Et je pense qu'en fait, si tu veux, Gus DX, de par cette démarche-là, recherche un autre public en fait. Hein. Je pense que voilà, je pense concrètement, comme je l'avais dit, que son public, c'est beaucoup un public de kikoulol, faut pas se le cacher, d'ados prépubères, qui, alors attention, il y a des ados qui sont très très bien et très matures. Hein. Mais en général, voilà, c'est des ados qui recherchent les sensations fortes, ou même des adultes, hein, même des adultes un peu puéril, on va dire. Et je pense que il recherche un autre public et il a raison. Voilà, là-dessus je veux pas épiloguer. Moi je trouve qu'il a raison de chercher un autre public et de s'intéresser à autre chose. Il a triché, il a avoué, c'est bien. Là, il a décidé d'arrêter parce qu'il voilà, il s'est dit que finalement ce qu'il avait fait, c'était impardonnable entre guillemets. Donc c'est très très bien là-dessus, tu vois. Et comme je l'ai dit, moi, il repart sur de bonnes bases. Moi, je suis prêt à le resuivre, hein, pas de souci. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux il va perdre un certain public, il va en gagner un autre. Alors, je pense pas que ces vidéos fassent autant le buzz qu'avant, d'accord. Tout dépend de son orientation. Mais concrètement, écoute, laissons-lui le temps, voilà, laissons-lui un peu de temps et puis on va voir un petit peu ce qu'il peut nous produire. Il est très bon dans ce qu'il fait, donc je pense qu'il pourra produire quelque chose de sympathique. Bon, j'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de tricherie derrière et de choses comme ça, de manipulation. Alors je vais quand même lire ton deuxième couplet, allez. C'est vrai qu'il a avoué un fake, mais il était obligé de le faire. La preuve du fake était là, il était au pied du mur, mais il faut bien se dire que s'il n'avait pas été démasqué par Vision F, il serait encore dans le mensonge. Samuel, qui avait aussi trouvé qu'il y avait eu un trucage, préfère le couvrir pendant presque un an. J'ai trouvé ça moyen de la part de Samuel, mais bon, ça a été son choix. Oui, bah après tu sais, on va pas revenir sur le passé. Je vapote, hein.
On va pas revenir sur le passé en sachant que il a décidé d'arrêter les vidéos de chasseurs de fantômes, donc tu vois, faut en rester là. Samuel, le problème c'est que lui, Samuel s'est mis un peu dans la merde en sachant que il se prétend zététicien, ce qu'il est peut-être, hein, j'en sais rien. Mais le fait qu'il ait menti, c'est contraire à la zététique, quoi, hein, carrément. Hein. Donc, mais bon, laissons-leur leur chance. Voilà. Enfin, je veux dire, moi Samuel, j'ai jamais eu rien contre. Hein. Bon, j'ai toujours trouvé que sa série Saturday, alors je sais plus comment ça s'appelle, Saturday Man, je crois. Bon, j'ai toujours trouvé que c'était moyen, honnêtement, très moyen même. Je lui ai déjà dit. Hein, en commentaire, je me suis fait déchirer la gueule, mais j'adore ça. Par contre, tu vois, sa série fake, j'adore. Je trouve que c'est très très bien. Je trouve que la série fake c'est très très bien. Peut-être un peu trop technique, c'est-à-dire pas assez grand public. Je trouve, il y aurait peut-être ça. Il faudrait qu'il vulgarise un peu plus le truc. Mais voilà, je trouve qu'il devrait arrêter Saturday Man, qui lui coûte trop d'argent, qui lui a coûté trop d'argent. Et s'intéresser plutôt à sa série fake et continuer dans ce domaine-là, honnêtement. Hein. Donc Samuel, si tu m'écoutes, bon, je sais pas si tu as écouté mes conseils, mais je trouve que tu devrais plus t'intéresser à ta série fake qu'à ta série Saturday Night qui est très moyen. Techniquement, c'est bon. Hein. Je veux dire, techniquement, c'est très très bien, mais ça n'intéressera que des fans, des fanboys, quoi. C'est mon avis. Voilà, et j'ai le droit de le donner. Allez, on va continuer. Alors, on va continuer ici avec Christophe Royan. On aura des personnes qui se font jamais choper pour l'instant, qui se présenteront. Ah bah tu auras des gens qui seront jamais chopés. Oui et non. Je veux dire, au bout d'un moment. Comment dire, tu sais, les chasseurs de fantômes qui fake, comme beaucoup, hein, voilà, faut le dire, hein, comme on l'a déjà dit, ils se confrontent à un mur lorsque, si tu veux, ils sont coincés d'un côté. Parce que si tu veux, s'ils sortent une vidéo, ils ne fake pas, c'est pas une vidéo qui va assez buzzer pour eux. Donc il faut qu'ils arrivent à jongler déjà entre vidéo qui fake et vidéo qui fake pas, comme l'a fait Gus, hein, puisque il y a la vidéo avec le petit garçon, c'est du fake. Tu regardes la vidéo l'Aréole, c'est du non fake. Il n'y a pas de fake. Tu vois, donc il a jonglé Gus Dix, il a été très intelligent là-dessus. Tu regardes Tanaïs, c'est du fake. Donc en fait, il a fake, no fake, fake, no fake. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas été tout de suite repéré, Gus Dix. Il a été très intelligent là-dessus, mais en revanche, malheureusement, il a poussé le fake un peu trop loin, à son paroxysme, si tu veux, lorsqu'il fait tomber la boîte. Et puis tu remarqueras à chaque fois qu'il dit dans ses vidéos j'ai hésité à vous mettre cette séquence, tu peux savoir que c'est un fake. Il l'a dit pour Tanaïs et c'est un fake, hein. Bon, on va pas tout le monde le sait, hein. Bon, il l'a pas avoué, il devrait, hein, honnêtement, il devrait dire bon allez, je vais vous allez, je vais vous bon allez, j'ai fake, allez, de toute façon voilà. Tout ça pour dire que on est de plus en plus de personnes. Hein. Moi, je le précise, hein, je suis pas un débunker. Je suis juste quelqu'un qui remet un peu en avant tout ça. J'essaye d'être le plus franc possible dans mes vidéos, donner mes avis et vraiment voilà. Moi, c'est mon but, c'est d'être franc dans mes vidéos, donner mon avis et parler de choses franches et ne pas lâcher. Voilà. Moi, je lâcherai jamais. Hein. J'ai eu des menaces, j'en ai encore eu. On le verra dans la vidéo, dans les commentaires, hein, j'en ai eu. On verra dans la prochaine vidéo, vous verrez, c'est folklorique, pardon. Et je continuerai. Voilà, je continuerai à dénoncer ces choses-là, et puis à me faire l'intermédiaire des débunkers. Voilà, en gros, c'est ça. Le paranormal coule, le rat quitte le navire. C'est pas bête. Alors ça, c'est Chocapic TV. Écoute, c'est pas bête. Ton commentaire, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, le paranormal cool, le rat quitte le navire. Effectivement. Alors on peut même mettre le rat par rapport à la vidéo de la Tour Mon 4 quand il s'est un peu foutu de notre gueule avec son rat. Mais effectivement, le paranormal cool, Gus Dix arrête les vidéos. Coïncidence, je sais pas. Mais je suis assez d'accord avec toi. Alors, critique d'essai.
il n'arrête pas pour une question de mauvais épisodes ou autre, il arrête parce que le paranormal francophone part en couille. Bah oui, mais c'est lié, critique d'essai, justement. Moi, on va revenir sur le commentaire de Chocapi qui dit le paranormal cool. Donc justement, je pense que le paranormal cool, son dernier épisode n'a pas fait un gros buzz, et il arrête pour ça. En fait, tu te contredis dans ton commentaire, j'ai l'impression. Mais je suis assez d'accord avec toi dans l'ensemble, hein. C'est-à-dire que le monde du paranormal francophone part en couille, oui, mais il part en couille. Il part en couille, oui et non. Moi, je pense que Gus DX en fait a mis en avant un concept qui était très très bon, qui a été copié par des personnes qui étaient mal intentionnées. Et Gus DX, malheureusement, est tombé dans ce travers. Et c'est con, mais c'est con. Il a vraiment été bête sur ce coup-là, encore une fois, hein. Parce que vraiment, il avait un concept en or, quoi. Et aujourd'hui, trop de personnes le font. Enfin, je veux dire, Paranormal du 24 qui fait bon, on le sait, il le fait. Oz, dans ses vidéos, je suis désolé, il entend un bruit de moustique, ça y est, c'est un fantôme qui arrive. Voilà, quoi, tu vois, et puis bien d'autres, hein. On pourrait, Jerry, on sait que Jerry est fake, hein. Enfin, beaucoup de gens le savent, même lui, enfin, je sais pas. Moi, je comprends pas les gens qui suivent Jerry en disant il fake pas, quoi. C'est incroyable. D'ailleurs, une petite exclue, hein, je vais bientôt faire une enquête, hein, je vous le dis. Voilà, je vais bientôt faire une enquête avec quelqu'un, vous verrez. Bon, c'est une personne qui est pas connue, hein, du tout, qui m'a téléphoné, on a parlé ensemble. Et on va faire une enquête à deux. Donc ça risque d'être pas mal. Alors ça sera pas pour maintenant, hein, on verra, ce sera peut-être pour début d'année. Je vais tester, je vais aller voir un petit peu tout ça. Et puis ouais, pour parler de ça, ça part en couille parce que c'est plus crédible. Plus personne n'est crédible, hein, que ça soit Oz. Enfin, moi honnêtement, plus personne n'est crédible, hein. En tant que chasseur de fantômes, tu vois. Voilà, quoi. Il y a des personnes. Alors. Tu vois, Urban Vika, j'aime bien. Bon, je sais que lui, voilà, c'est un mec, je pense, de confiance. Mais bon, honnêtement, voilà. Bon, après, il y a Hunter aussi. J'ai regardé ses vidéos, c'est plutôt pas mal. Mais on le sait, quoi. On le voit, quoi. Quand une personne n'est pas crédible et un peu siphonnée du citron, quoi. Ça se voit tout de suite. Allez, Philippe Leclerc, tu veux quitter la France? Viens en Guinée et tu arrêteras d'y penser. Il faut voyager. Pas seulement sur YouTube. Oh, bah, t'inquiète pas, hein, là-dessus, tu sais, YouTube, c'est un amusement pour moi, hein. Je fais une petite vidéo de temps en temps, y a pas de souci. Et je connais bien, je connais la Guinée puisque j'ai des insectes de Nouvelle-Guinée, et notamment le Ricanta calcarata. Je sais pas si tu connais le phasme cuir. Alors, Jacques Owen. Alors, pour moi, Gus... Alors, je regarde si t'as pas écrit un roman non plus. Bon, ça va encore aller. Pour moi, Gus doit arrêter ses enquêtes, chasseur de fantômes, car quand on a triché... Et les gars, écrivez bien quand même. On a triché, déjà, c'est pas bien. De plus, je lui faisais confiance. Maintenant, toutes ces enquêtes ne sont plus crédibles. Et déjà, bon, en gros, voilà. Ouais, non, mais voilà, c'est ce que je viens de dire, quoi. En gros, aujourd'hui, quel chasseur de fantômes est crédible? Alors, crédible pas dans le sens qu'il n'a pas fait, mais tu vois, par exemple, Oz, je sais pas s'il a fait ou pas, j'en sais rien. Mais pour moi, Oz, c'est pas top, quoi. C'est pas top, quoi. C'est pas sérieux. T'entends un bruit, un petit bruit de pierre, ça y est, machin, non. Enfin, je sais pas. Moi, je vais aller faire moi, je vous le dis, je vais aller faire mon enquête, je vais aller tester, hein, parce qu'on me l'a reproché. On m'a dit, bon, je dis, ouais, je vais acheter une petite caméra. J'en ai vu à pas cher, hein. D'ailleurs, allez sur eBay pour acheter votre matos, n'allez pas sur les boutiques en ligne, hein. Voilà, n'allez pas sur les boutiques en ligne du genre, je sais plus, Spirit, machin là. Allez sur eBay, vous verrez, il y a le même matos. Alors, je vous donne un exemple. J'ai regardé, il y avait un kit caméra, donc caméra infrarouge plus une lampe infrarouge, je crois, une batterie, je sais plus exactement, à 179 €. Vous avez le même kit sur eBay à 90 €. Donc à 89 même. Donc un petit conseil, si vous voulez faire des enquêtes, allez sur eBay. Achetez sur eBay, n'achetez pas sur les boutiques en ligne. Vous gagnerez de l'argent. Donc moi je vais aller faire mon enquête et puis je vais voir, ça tombe, je vais être comme eux, hein, j'en sais rien, hein. On va tester. Alors Chaton Cooking, je partage entièrement votre avis tant à la
déception du fake qu'à l'appréciation du travail de Gus. Déçu dans un premier temps, je suis tout de même heureuse de revoir et apprécier le fait qu'il continue de vouloir faire des nouvelles choses pour sa communauté. Oui, bah écoute, oui, je suis oui, non, mais on est sur la même longueur d'onde. Oui, non, mais il va arrêter les chasses de fantômes et c'est très bien, c'est très très bien. Et puis ça va mettre une petite claque à tous les kikoulol qui voulaient du sensationnel. Alors, Nocturnia Terror. Je cite, quand on a triché comme je l'ai fait, on ne peut pas continuer, pardon, t'as écrit 2 fois la même phrase, à proposer un contenu, fin de citation. Je ne retiendrai que cela personnellement, salut l'artiste et bon vent. Ouais, voilà, tout à fait. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est tout, hein. Il y a que ça à retenir. Quand on a triché, on ne peut plus proposer de... Ouais. Non, mais voilà, mais bon, après, moi je suis quelqu'un qui suis pas rancunier, sauf quand on continue, tu vois, sur sa lancée, quoi, tu vois. Là, aujourd'hui, elle a décidé d'arrêter. Moi, je suis pas rancunier. Tant qu'il arrête, c'est bon. Moi, je repars. Je vais voir un peu son contenu, puis on va voir ce qu'il va nous proposer. Alors, Christopher Houillon, encore une fois, encore une vidéo inutile. Bah, encore un commentaire inutile, j'ai envie de te dire. Alors, Jirayane, tu vapes Juju la prune, j'ai cru entendre le bruit. Oui, je vape. Hein. Regarde. Caramel, 11 mg. Alors, Monsieur Nico 1349, comme le dit le grand JD, il est sympa son concept, oh là là, Fantasma. Il raconte l'histoire des lieux et l'enquête paranormale passe au second plan. Puis quand il a un résultat, il recherche coûte que coûte une explication rationnelle. Oui, effectivement, j'adore ce concept-là du grand JD, j'adore ça. Honnêtement, un seul reproche, j'aimerais que ça soit un peu plus long, ça pourrait être cool que ce soit légèrement plus long, et puis un peu plus fréquent. Mais bon, le grand JD, voilà, nous propose une multitude de concepts différents. Il n'est pas ancré dans un concept particulier. Donc c'est sa façon de faire et je trouve ça plutôt sympa, même quand il chasse le sanglier un moment, tout ça. Voilà, je trouve que c'est des vidéos qui sont plutôt cool. Mais ça serait bien qu'il s'intéresse un peu plus à ce concept de Fantasma et puis qu'il soit un peu plus long. Une petite demi-heure par exemple, ça peut être sympa. Voilà, bah écoutez, on a fait tous les commentaires. Donc c'était la première vidéo donc de vos commentaires, donc de la vidéo GusDX, bravo. On fera la prochaine donc du live. Voilà, j'irai lire un peu vos commentaires, voir un peu de ce que vous avez pensé du live. Et puis n'oubliez pas, hein, restez en tout cas fort et puis soyez francs. Voilà. Et puis ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte, même moi, hein, ne croyez pas non plus. Hein. Voilà. Allez, ciao bisous, ciao tout le monde.